Donc voilà, nous sommes donc à la clinique. C'est une entreprise familiale. C'est donc le papa qui a créé l'entreprise en 1977. Les gens viennent de la France entière pour faire réparer leurs machines. Nous sommes donc très spécialisés dans la réparation de machines à coudre et matériel de confection, brodeuses, surjeteuses, enfin, tout le matériel de confection. On est très spécialisé aussi bien sur des machines d'antan, jusqu'à 1850, jusqu'aux dernières brodeuses électroniques qui aujourd'hui fonctionnent avec des disques durs intégrés, des caméras numériques HD de guidage. On draine un peu tout type de matériel de toutes les marques. Et aujourd'hui, on vient nous chercher pour nos services. Moi et mon frangin, nous sommes donc dans l'entreprise. On est des enfants d'artisans. Papa, il a eu un parcours très atypique. Lui, il a travaillé 11 ans en Allemagne à Kaiserslautern pour l'entreprise Pfaff, où il a appris son métier dans les années 60. Ensuite, il a travaillé pour diverses marques comme Toyota. Il a été réparateur dans les grandes usines en Belgique, parce qu'il habitait tout un moment à Bruxelles, là d'ailleurs où il avait rencontré ma maman. Et après, il est donc revenu dans son village natal de Rouillé, où il a réinstallé l'entreprise et il travaillait à l'époque pour les magasins, enfin pour les usines de confection Pantashop. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'école pour apprendre le métier de réparateur de machines à coudre. Moi, j'ai suivi un parcours un petit peu particulier. J'ai donc un BEP et un CAP en micromécanique horlogerie. Ensuite, j'ai un bac en électrotechnique, en génie mécanique, donc un petit peu tous les domaines de la mécanique et de l'usinage et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, j'avais été dans un BTS de conception, résistance des matériaux. Après, bien sûr, formation sur le terrain par le papa. Et tous les jours, on en apprend du fait qu'on répare toutes les marques, toutes les machines et toutes les technologies. Et donc, on suit des formations constructeurs sur chaque nouveauté de nouveaux produits. On a un outillage spécifique, un outillage un petit peu de microtechnique, vraiment du matériel de précision. Mais on a aussi aujourd'hui de la machinerie, des machines-outils, parce que mon frangin, lui, a des diplômes en usineur, tourneur-fraiseur, et il arrive que nous fassions donc des pièces sur mesure quand elles n'existent plus. N'importe qui, au final, c'est devenu accessible, n'importe qui peut se mettre à la machine à coudre en suivant tout simplement un tuto. D'ailleurs, on suit des blogueurs vraiment en pleine vitesse, comme Couture Enfant, Julien ou d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de faire de la couture avec un prof ou un pote, tout simplement en suivant un tuto. Si on doit se lancer dans la couture, il n'est pas facile de cibler le produit dont on a besoin. On peut comprendre effectivement que ce soit très attirant, ces machines entre guillemets à bas prix. Mais c'est bien pour commencer, mais on peut vite être limité déjà par les performances du produit et ensuite aux premières réparations, il n'y a pas forcément de pièces détachées pour réparer. La particularité de l'entreprise, c'est qu'effectivement, on n'est pas situé en ville, on ne vient pas chez nous par hasard, donc nous, on axe tout sur le service. Systématiquement, chaque vente de produit est suivie d'une formation gratuite et illimitée, c'est-à-dire que vous pouvez venir une fois, deux fois, trois fois dans un an, dans 3 mois, dans 2 semaines. Nous faisons vraiment un suivi personnalisé de chaque vente et on est là pour les besoins d'utilisateurs. On a créé un nouveau site internet où on va essayer vraiment de faire de la vente par correspondance. On va essayer de créer des contenus par le biais de blogueurs ou autres pour aider les gens à faire peut-être des petits tutos de révision, comment procéder pour réviser sa machine soi-même, comment savoir si la machine a besoin ou non d'un entretien. C'est vrai que mon frangin, c'est vraiment lui, John, qui gère toute la partie réseaux sociaux, Internet, commande de pièces. Il est plus pointu que moi sur le sujet, mais effectivement, c'est un gros boulot. Heureusement, on a toujours l'aide de la maman, parce qu'on a aussi des points de dépôt pour les livraisons, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on essaie de gérer sur tous les terrains. Donc nous avons perdu notre papa en fin d'année dernière, donc le fondateur de l'entreprise, et c'est vrai qu'il avait constitué un musée de machines à coudre vraiment avec des modèles exceptionnels. Donc le but serait de trouver une communauté pour mettre en valeur ce musée et que ce soit vraiment un hommage à Jean-Marie Olivier pour sa magnifique collection et pour que tout le monde puisse en profiter.